Les commissaires aux langues officielles fédérales et provinciales demandent à Ottawa et aux provinces de tenir compte de la langue des nouveaux immigrants. Ils souhaitent l'arrivée d'immigrants francophones pour respecter le poids démographique des francophones de chaque province. Au Nouveau-Brunswick, 12 % des immigrants sont francophones. Or, les francophones comptent 33 % de la population. Le plan conservateur prévoit augmenter l'immigration francophone au Nouveau-Brunswick à 33 % d'ici 2020. Au Manitoba, au Forum provincial sur la santé en français, il a été fortement question du recrutement du personnel. La francophonie évolue au Manitoba. Les nouveaux arrivants francophones sont souvent unilingues. La Société franco-manitobaine dit qu'il reste du travail à faire en santé pour servir les francophones dans leur langue. Par ailleurs, l'Alliance française du Manitoba célèbre son 100e anniversaire. Pour marquer le centenaire, une année entière d'événements culturels seront offerts à la communauté, dont des films, des pièces de théâtre, des concerts et des concours de photos. En Saskatchewan, à Regina, une étude sur la construction identitaire a été présentée à l'Institut français. Elle touche les étudiants universitaires qui ont été scolarisés dans des écoles francophones de la minorité au pays. L'étude a été menée auprès de 80 étudiants, en majorité du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario, mais aussi de la Saskatchewan. Et les résultats suggèrent que l'identité francescoise des étudiants au baccalauréat en éducation du français s'approfondit pendant leur parcours universitaire. Partout au pays, les petites librairies se retrouvent à une croisée des chemins. La librairie francophone Le Carrefour de l'Université de l'Alberta doit composer avec une clientèle moins importante. Elle avait été vendue en 2008 à l'université en raison de difficultés financières. 5 ans plus tard, l'avenir de la librairie est toujours au centre des préoccupations. Les défis résultent de la vente de livres sur Internet et des livres électroniques. Le bibliothécaire en chef devra maintenant produire un rapport sur l'avenir des 3 librairies de l'Université de l'Alberta. Et toujours en Alberta, la nouvelle école francophone La Prairie de Red Deer a officiellement ouvert ses portes mercredi. La nouvelle école accueille 140 élèves de la maternelle à la 12e année. Elle est dotée d'un gymnase, d'une grande cuisine et d'une aire ouverte. Avec la communauté francophone grandissante à Red Deer, le directeur de l'école La Prairie a bon espoir d'accueillir jusqu'à 250 élèves au cours des prochaines années. Voilà, c'était la revue de l'actualité francophone au pays. Ici Jacqueline Landry, Radio-Canada, Vancouver.